C'est Jean-Marc Germain qui va me rejoindre maintenant. Ah, merci. Ah, merci, j'adore ça, j'en ai moi. Merci beaucoup. Merci. Jean-Marc Germain, PDG de Constellium, qui est le fabricant d'aluminium. Alors vous allez me dire, des fabricants d'aluminium, il y en a partout. Mais Jean-Marc Germain, installez-vous, PDG de Constellium, justement, c'est une fabrication d'un aluminium de 2022. Alors quel rôle peut jouer justement, Jean-Marc, l'aluminium dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique? C'est une problématique, ça fait partie des métamorphoses? Oui, alors c'est une problématique essentielle pour la société et pour les entreprises, et c'est aussi une source d'opportunité. Alors on a la chance de travailler avec un matériau, l'aluminium, qui a comme première propriété d'être très léger. Et donc par exemple, tout ce qui concerne les véhicules ou les objets en mouvement, on est 50% plus léger que l'acier. Donc ça permet moins de consommation d'énergie, et qu'elle soit électrique ou fossile. Le deuxième gros avantage de l'aluminium, c'est que c'est infiniment recyclable sans perte de propriété. Alors, c'est un métal relativement neuf puisqu'il a été vraiment produit de manière industrielle seulement au début du XXe siècle. Ah bon? Tout ce qui a été produit depuis le début du XXe siècle, 75% est toujours en utilisation aujourd'hui parce que c'est infiniment recyclable sans perte de propriété. Mais ça, on le sait, donc, c'est pas simplement recyclable, c'est aussi recyclé. Et donc, c'est un grand plus. Et c'est pour ça que si vous promenez dans des pays en voie de développement, vous verrez par exemple beaucoup de déchets plastiques, vous verrez jamais une canette de coca qui traîne, parce que non seulement c'est facile à recycler, mais c'est aussi rentable. Et donc les gens recyclent et remettre le produit dans une économie circulaire. Donc on a beaucoup de chance, et l'aluminium peut jouer un grand rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique, parce qu'il s'inscrit vraiment dans une économie circulaire qui est économique, rentable et qui n'a pas besoin de subventions. Comment vous vous situez dans la numérisation des procédés justement? Alors c'est une grosse source d'opportunité aussi. On est dans des procédés qui sont extrêmement techniques. Quand on produit un de nos produits, c'est des centaines de paramètres qu'on suit à la seconde, et donc vous imaginez la quantité de données qu'on manipule. Et donc aujourd'hui, la grande révolution, ce qui devient possible pour nous, c'est on peut beaucoup plus capter de données, mais on peut aussi beaucoup plus en stocker, et on peut aussi beaucoup plus les analyser. Et donc la numérisation pour nous, c'est le minage des données, la capacité de déplacer, de faire des inspections décentralisées, de faire des analyses décentralisées, de faire de la robotisation de manière beaucoup plus efficace et avoir un feedback qui est beaucoup plus rapide. Oui, j'imagine. La place de la femme, la féminisation du métier? Alors c'est un domaine dans lequel on est en retard. Dans l'industrie, c'est difficile d'attirer des femmes. En plus, dans la métallurgie, on est dans la moyenne de l'industrie, mais on a pris conscience de ce retard et de l'opportunité que ça représentait pour nous. On s'est fixé des objectifs internes pour favoriser l'embauche des femmes, et ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'on a en fait un environnement où on est en train d'accélérer l'intégration des femmes, et notamment dans les ingénieurs cadres, et la capacité à les mentorer, les développer pour s'assurer que demain, parmi nos dirigeants, il y ait beaucoup plus de femmes. Ces jeunes femmes qui rentrent comme ingénieurs et cadres aujourd'hui chez nous, dans 10 ans, 20 ans, au poste de responsabilité, c'est notre objectif. Ah bah, ça c'est un bel objectif en tout cas, et on restera là-dessus. Ça peut faire partie des métamorphoses de l'aluminium. Absolument. Justement, merci cette féminisation. Jean-Marc Germain, merci beaucoup, PDG de Constellium, donc le fabricant mondial d'aluminium, et on le remercie.